Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'intraday. L'intraday. Les trades intermédiaires et puis certains débutants savent de quoi il s'agit. Ok, c'est aussi une stratégie de trading. On a swim, scalping, l'intraday. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de l'intraday, son importance et ses inconvénients. Ok, on va s'exprimer aujourd'hui sur l'intraday et à la fin, vous-même, vous allez choisir votre stratégie de trading. Ok, et je vais vous donner aussi mon avis par rapport à tout ça. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de mes conseils. Ok, donc, pourquoi je vous conseille aussi l'intraday, On va parler au niveau de la liquidité. Au niveau de la liquidité. Sachez que ceux qui utilisent la stratégie intraday, généralement, c'est des personnes qui font beaucoup de gains, qui sont beaucoup rentables en matière de voilà, en matière d'argent, ils sont beaucoup rentables. Parce que le marché du trading, vraiment, c'est un marché qui consolide beaucoup. Le marché de Forex, c'est un marché qui consolide beaucoup. Les tendances sont pas assez. Ok, il y a plus de consolidation que des tendances. Ok. Or, il y a liquidité lorsque nous sommes dans les tendances. Ok. Dans les consolidations, il n'y a pas assez de liquidité. Vous voyez, le marché est en range. Ok. Voilà, donc celui qui fait de l'intraday par exemple, lui aujourd'hui il rentre en bail et puis le soir il sort. Demain, si le marché consolide, lui c'est pas son problème. Ou bien si ça trouve que dans les grands time frames c'était consolidation, le marché peut revenir au point d'entrée, ok, le lendemain. Donc ça trouve que lui, il est déjà sorti sur le marché. Donc lui, si matin même il vient qu'il y a encore un retour, lui va prendre encore. Vous voyez. Donc c'est l'avantage de l'intraday. En plus du fait que tu vas rencontrer beaucoup de configurations et qui va te permettre aussi de maîtriser ta stratégie et puis maîtriser beaucoup de configurations. Il y a aussi côté liquidité aussi qui est là. Ok, ça va te permettre d'encaisser beaucoup, par rapport à la personne qui fait du swing. Par exemple, celui qui a fait swing, vous voyez plus même buy ensemble aujourd'hui. Le soir, toi, tu as coupé à 100 $. Lui, demain pour lui, ça va recorriger encore pour venir dans son. Ça va recorriger pour venir au point d'entrée. Parce que lui, c'est sur les grands temps faire lui travail. Par exemple, weekly comme ça. Il a analysé sur weekly, c'est une position de peut-être un mois avec 2 mois. Or, toi, tu viens en H4, la tendance de la semaine, H1, tendance de la journée. Toi, d'ici le marché va finir de consolider pour prendre la tendance générale. Toi, tu as déjà tradé pendant peut-être 5 jours. Pendant ces 5 jours, tu as déjà pris ce que tu pouvais prendre. Tu vois. Donc, avec l'intraday, il y a beaucoup de liquidité. Parce que c'est pendant les heures de négociation qu'il y a de la liquidité sur le marché. Et les heures de négociation ne se font pas pendant des jours, pendant des mois, non. C'est pendant des heures. Donc celui qui fait de l'intraday a beaucoup plus de chances d'être rentable. Ok? Voilà, c'est beaucoup plus avantageux par rapport au scalping et au swing trading. Ok? Le swing, c'est vraiment beaucoup dédié aux personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez de temps, hein, qui ont un gros capital aussi. Ok? Ils viennent, ils prennent une position, la position peut durer pendant un mois, pendant 2 ans, pendant 2 mois, pendant minimum 3 jours. Ok? Une position qui dure minimum 3 jours comme ça est considérée comme swing trading. Ok? C'est une stratégie aussi beaucoup utilisée aussi. Ok? Mais là, pour les traders débutants, moi vraiment, euh, je ne vous conseille pas ça trop, ok? Je ne vous conseille pas ça trop. Mais vraiment, mais ceux qui sont vraiment rentables, eux, ils utilisent ça beaucoup sans sorte parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils ont d'autres activités qui les préoccupent. Donc, voilà, ils prennent une position, ça peut durer pendant 2 semaines, 3 semaines minimum. Et puis après, ils viennent, ils coupent leur position et puis voilà, tu vois. Donc, il y a aussi le scalping aussi qui est là. Le scalping, ça c'est une stratégie aussi qui consiste à prendre une position et puis couper les minutes qui vont suivre. Oui, c'est un peu rapide. Tu prends une position, 3 minutes après tu coupes, ou bien 1 minute après tu coupes. Ok? Mais là, il joue beaucoup sur les petits time frames. Les M1, les M5, voilà, c'est là qu'ils analysent beaucoup et puis ils travaillent dessus beaucoup. C'est rentable, mais c'est beaucoup risqué et ça fatigue vraiment côté émotion. Donc ceux qui ne sont pas trop une mentalité un peu vraiment forte, ok, pourront pas s'en sortir sur scalping, ils vont se mélanger et puis cramer leur compte. Ok, ça c'est une stratégie aussi qui est rentable, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients parce que vraiment le marché est très volatile.
Le marché est très volatile. Donc, tant qu'un trader débutant, ou bien intermédiaire vraiment, qui veut apprendre vraiment le trading, qui veut vraiment s'en sortir facilement, rapidement, moi je te conseille l'intraday. Je te conseille l'intraday, ok? Je vais vous dire pourquoi je vous conseille l'intraday. L'intraday, vraiment, c'est une stratégie vraiment qui aide les traders débutants ainsi qu'intermédiaires. Après, si tu es bon, si tu maîtrises bien, tu peux choisir ce que tu veux, ok? Soit selon tes occupations, soit scalping aussi, voilà, si ça t'arrange aussi, ok? Mais d'abord, moi, je vous conseille comment dire, l'intraday. Je vous conseille l'intraday parce que ça va vraiment vous aider à maîtriser vite le marché, le mouvement du marché, à comprendre le marché rapidement, facilement par rapport au swing trading et scalping. Ok? Parce qu'avec l'intraday, par exemple, avec l'intraday, tu auras l'occasion de rencontrer beaucoup de configurations en une journée. Ok? Disons en une semaine, tu auras l'occasion de rencontrer beaucoup de configurations. Les setups, donc tu attends pour rentrer en position. Pendant une semaine, si tu fais l'intraday, tu auras la chance de rencontrer beaucoup. Sur 10, tu auras la chance de rencontrer au moins 5 ou 6. Vous voyez, c'est l'avantage qu'elle a. Donc, tu vas rencontrer ces configurations fréquemment. Et tu vas facilement les mémoriser. Vu que tu les rencontres plusieurs fois, donc tu vas facilement les mémoriser et puis maîtriser ta stratégie aussi facilement. Donc, moi, je vous conseille vraiment l'intraday. Et l'intraday, pour venir prendre une position, on ne tue pas trop, c'est juste quelques heures pour attendre pour une opportunité, et puis tu rentres, et puis tu sécurises, et puis voilà, c'est fini quoi. Le soir, tu viens, tu coupes, tu lèves sur le graphique, le soir, tu viens, et puis tu coupes, vous voyez. Voilà, donc c'est un peu les avantages. L'intraday aussi, c'est une stratégie je vais dire, qui passe partout. C'est dit qui passe partout, je vais dire quoi. Par exemple, hein, une personne qui utilise My Forest Fund comme ça, une personne qui travaille My Forest Fund, c'est l'intraday qui va vraiment t'arranger. C'est l'intraday qui va vraiment t'arranger. C'est cette stratégie qui va vraiment avec My Forest Fund. Ok? C'est cette stratégie qui va avec My Forest Fund. Les autres profils, je ne travaille pas avec ça pour le moment. Actuellement, c'est avec My Forest Fund, moi je travaille. Donc, voilà. Au niveau de My Forest Fund, c'est l'intraday qui va avec. Quand tu veux faire du swim sur My Forest Fund, ça va pas marcher. Tu vas te faire arracher ton compte facilement. Parce que là-bas, à partir de 0 heure, le compte se réinitialise. Même si tu es en position que tu es en gain, les gains dont tu as fait la veille, s'ils ont corrigé, si ces gains ont été réduits à moins 5% de ton capital, on t'arrache le compte. C'est comme tu as perdu. Malgré que tu es en gain, tu as pris une position, tu es en gain. À partir de 0, s'ils ont fait correction de moins 5%, on t'arrache le compte. Vous voyez. Or, c'est l'intraday, tu vas couper avant la fermeture du marché. Vous voyez. Donc, vraiment, l'intraday, c'est beaucoup avantageux par rapport aux autres stratégies, selon moi. Et voilà, moi, je vous conseille vraiment, en tant qu'intraday débutant et intermédiaire, de beaucoup utiliser, de beaucoup se baser sur l'intraday, de travailler beaucoup sur l'intraday. Et après, maintenant, tu as pris une décision. Voilà. Tu vas essayer d'évaluer les trois pour voir ce qui t'arrange maintenant. Tu vas choisir pour travailler avec ça pour toujours. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo et resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a apporté quelque chose de positif dans le domaine de trading. Ok, donc abonne-toi, fais connaître la chaîne, partage la vidéo massivement à tes amis et dans le groupe si possible. Ok, cela me permet aussi de continuer de faire des vidéos, de partager mon expérience dans le domaine du trading et pour accompagner les traders intermédiaires ainsi que les traders débutants. Ok, donc c'est le but de cette chaîne. Voilà, chaque semaine on fait au moins 2 vidéos pour partager un peu de connaissances et un peu de, voilà, un peu de tout dans le domaine du trading. Et j'ai aussi mon groupe Telegram dont tu peux intégrer, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ainsi que mon numéro WhatsApp sur lequel tu peux m'écrire 24h/24, 7h/7. Je suis toujours là, toujours disponible pour vous répondre, pour répondre à vos différentes préoccupations. Ok? Donc n'hésite pas à m'écrire et
On se prend bientôt pour une nouvelle I vidéo. can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know